Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Comme toujours, je m'appelle Flavie de l'Instagram et de la chaîne by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche mi-mars, le 20 je crois. Oui, c'est ça, le 20 mars pour vous présenter déjà mes cousettes de ce début du mois. Je voulais attendre la fin, mais là j'ai déjà je crois 6 pièces et je me dis que si j'attends trop, je vais avoir beaucoup trop à vous présenter, donc on va s'arrêter là. On va dire que je me suis arrêtée donc pour les cousettes jusqu'au 15 mars et puis je vous les présente là aujourd'hui parce qu'il fait suffisamment lumineux. Le soleil joue un peu de temps en temps à cache-cache, mais dans l'ensemble, je ne sais pas si vous voyez, c'est baigné de lumière. C'est un super beau week-end, super fin de semaine et beau week-end après cette petite tempête de sable du Sahara, n'est-ce pas? Où là, tout le monde vivait en mode sépia. Ah yes, c'est bon, on est de retour en, en mode lumineux et ça sent bon le printemps. Bon, alors sans transition aucune, déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, moi ça va, hein, c'est le week-end, il fait beau, c'est cool. J'ai fait une petite grasse mat en plus, ça fait du bien. Sinon, qu'est-ce que je porte? Eh bien, je porte un haut Dusty de chez La Maison Victor que j'avais retravaillé ici en faisant un pli creux parce que c'était trop large. Comme je vous ai dit, moi souvent j'ai le souci de l'encolure qui baille. Pourtant j'ai un peu de poitrine, donc je sais pas trop comment ça se passe parce que je prends bien les mesures, ou alors il faudrait que je taille une taille en dessous, je ne sais pas, ou que je rajoute pas les marges, bref. Donc Top Dusty, ici je vous les ai déjà présentés, c'est les boucles d'oreilles de chez Odakassi. Et puis alors en bas je porte un short du commerce, voilà. Sans transition, donc on passe au début de ces cousettes. Alors vous le verrez dans ce podcast, on va passer doucement de l'hiver au printemps. Hein, le début, ça caillait encore pas mal. Donc première cousette évidemment de début du mois, c'est donc une cousette hivernale. Je vous propose la robe flocon. Je vous en avais parlé quand j'avais présenté mon haul Dressenstoffen et aussi mon haul Makerist, rappelez-vous. J'avais fait l'association à chaque fois des patrons que j'avais achetés sur Makerist en promo et les tissus que j'avais commandés 15 jours après à peu près sur Dressenstoffen pour pouvoir justement les coudre. Donc la robe la robe flocon de l'usine à bulles, je vous mets un petit dessin technique ici, qui va de la taille 34 à 52. Moi je l'ai cousu en taille 50, les marges sont incluses et donc je l'ai réalisé dans un Alpenfleece bordeaux, je dirais bordeaux un peu chiné mélangé, un peu clair, de chez donc Dressenstoffen. Je vous la présente, voilà voilà, tac tac tac. Donc comme vous l'avez vu ici, j'ai utilisé l'Alpenfleece également, mais sur l'envers, donc pour faire ressortir en contraste l'intérieur du col, puisque le col, hop, vous le verrez sur le dessin technique, hein. Voilà, c'est un grand col que vous repliez l'un sur l'autre, enfin repliez, que vous cousez l'un sur l'autre comme ça. Donc les entrées de poche aussi, je les ai fait donc dans l'Alpenfleece sur l'envers, voilà. Donc tout ce jeu de découpe là, moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire? Évidemment sur cette partie de col, c'était pas d'une évidence évidente, dans le sens où là, à certains endroits, j'ai donc une épaisseur d'Alpenfleece, une deuxième, une troisième, une quatrième, plus celle-là, 5 épaisseurs d'Alpenfleece. Autant vous dire que là, je l'ai prémonté à la machine à coudre et seulement après, je l'ai passé à la surjeteuse parce que sinon, je pense que tout se serait barré dans tous les sens, j'aurais pas réussi. Et en plus, il fallait que j'arrive à écraser un peu l'épaisseur parce que clairement, je pense que là, ma surjeteuse, elle aurait dit non. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, écoutez, je l'ai porté, je sais pas, une ou deux fois et je suis un peu déçue parce que, je sais pas si vous allez le voir, si l'Alpenfleece, il bouloche déjà là. Alors là, il y a un petit peu partout, hein, même sur le devant. Je sais pas si on va le voir un petit peu. Si. Je suis un petit peu déçue de ce point de vue-là. Alors ça se voit pas parce que c'est chiné.
Comme je vous dis, je l'ai portée, ouais, je sais pas, 2-3 fois. J'ai dû la laver qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. Oh, je sais plus. Ouais, si. Enfin bon, pas beaucoup en tout cas. 1 ou 2 fois, je dirais, et j'ai dû la laver une seule fois après l'avoir portée. Donc je suis un petit peu... Je suis un petit peu déçue, comme je vous dis, de comment a vieilli le tissu. Donc bon, bah, on verra bien. En tout cas, franchement, je regrette pas de l'avoir cousu parce que c'est un régal à porter. Là, on est vraiment comme dans un, je sais pas, dans un pyjama, je le dis souvent, mais enfin, c'est vraiment une cousette doudou, douillette, etc. Petite chose que qui est pas dans le patron, mais je vous le dis, ici, je sais pas si vous allez le sentir, j'ai fixé en fait les poches. Si je le retourne, ce sera peut-être mieux. J'ai fixé les poches avec quelques points à la main au niveau du surjet. Voilà, hop, vous voyez. Ici, je l'ai juste attaché un petit peu pour éviter qu'elle essaye de ressortir à chaque fois quand je m'assois ou quoi. Qu'elle puisse rester comme ça, bien en place. Voilà. Que dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Alors oui, quelqu'un m'a écrit sur ma dernière vidéo où je disais laminette, lastin, comme vous voulez. A priori, donc, si j'ai bien compris, ce que je mets aux épaules, là, ça s'appelle du lastin. Donc, j'en ai remis, évidemment, puisque c'est extensible. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Ah oui, je vous avais dit aussi que j'avais acheté donc cône de fil rouge chez Lidl. Alors, hop, hop, hop. Donc, voilà. Ici. Voilà. Donc ça va bien avec, au moins, enfin c'est vrai que j'essaye dans la mesure du possible d'avoir les cônes de la couleur de ma cousette. Voilà, je suis un peu psycho-rigide de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a la team blanc-noir et la team j'essaye d'avoir les couleurs raccords. Bon ben moi je suis la team j'essaye d'avoir les couleurs raccords. Que dire d'autre? Bon, je vais reprendre mes notes parce que je ne sais plus. Puisque là, celle-là, je l'ai fait... vraiment tout début du mois, 3, 4, 5 je crois, mars. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac. Donc oui, pour bloquer les poches, ça je vous l'ai dit. Précousu à la mac, ouais, ça je l'ai dit. Oui, alors bizarrement, quand je l'ai cousu, j'ai plusieurs endroits où j'avais des points qui sautaient. Puis alors surtout mon fil complètement à droite qui ressortait comment on va dire, de son cheminement, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai la Bernette, je ne sais plus combien, B44, je regarde d'ici. J'ai la B44 et donc la dernière, normalement, moi, ça passe sous un petit crochet, après sous un petit rond comme ça, et ça passe après dans les disques. Et je ne sais pas pourquoi, sur celle-là et la cousette d'après, ce fil-là, il faisait que de se barrer. Donc du coup, entre ça et je pense l'épaisseur, il y a eu des moments où j'avais un fil qui se cousait pas. Donc j'ai dû reprendre les coutures. Alors là, évidemment, je cherche comme par hasard, je vais pas trouver où ça a merdouillé. Si. Bon, alors là, c'est caca. Ouloulouloulou. Donc ça, c'est l'entrée de poche. Donc là, l'entrée de poche, vous voyez le caca boudin. Ici, ça a bourré. Là, ça faisait à moitié plus rien. Ouais. Donc, bon, ça se voit pas bien, mais j'ai repris certaines coutures à la machine à coudre. Voilà, ou d'autres carrément, j'ai resurjeté après. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que depuis, j'ai fait d'autres choses et ça se passe bien. Donc, bon. Pourtant, j'avais renfilé aussi. Bref. Peut-être qu'il y avait juste trop d'épaisseur et elle n'était pas d'accord. Et puis, je sais qu'il faut que je change mon couteau. Donc, bon, là, à la rigueur, il n'y avait pas de problème au niveau de la coupe, mais je sais que il fatigue, donc il faut que je le change. Est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, pour cette cousette, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais vous faire un petit défilé porté. Voilà.
Alors je reprends pour cette deuxième cousette et je reprends en me disant que ça fait 10 minutes que je parle et que j'avais pas appuyé sur, sur le bouton pour filmer. Mais bon, ça arrive à tout le monde, hein. Sur tous les podcasts que je regarde, il y a bien une fois où il y en a une qui a oublié d'appuyer, je me dis bah quand même, ah bah quand même, bah voilà. Entre la panne de j'ai plus de batterie, j'ai plus de place dans mon téléphone ou j'ai oublié d'appuyer. Bon bah voilà, j'ai coché déjà 2 cases sur 3. Donc je vous parlais du sweat Aya que je vous avais dit que j'allais coudre en color block avec les joggings que j'ai acheté sur ma dernière commande des DS quand il y avait les frais de port gratuits. Donc je ne sais même plus quand c'était déjà ça. Janvier, février, janvier je crois. Bon bref. Donc j'avais acheté du jogging lilas et vieux rose pour aller avec le reste de mon jogging violet dans lequel j'avais déjà fait mon premier sweat Aya. Donc je vous le présente comme ceci, comme cela. Tac, tac, tac. Voilà. De toute façon, je vous aurais peut-être mis une ou deux photos. Donc, ce qui m'a interpellée sur ce modèle, bizarrement, comme l'autre, il est tout en uni. Donc je le montre par là parce que, comme je le disais tout à l'heure, mon étendoir est arrivé là. Puisque je profite du soleil pour le mettre normalement ici. Bon bah là, vu que c'est ma place, je l'ai poussé. Donc je le vois là-bas. Donc le violet, ça ne m'interpellait pas autant cette partie de colle en bas là. Que du coup en lilas, bah je sais pas pourquoi ça me gêne. Ça me gêne l'œil. Cherchez pas, c'est bizarre. Mais ça me fait drôle. Alors, je ne l'ai pas encore porté, à vrai dire, parce que quand j'ai eu fini de le coudre, celui-là, je voulais vous le montrer en vidéo. Et je me suis dit, bah, attends pour le porter, et puis voilà. Bon. Et puis maintenant qu'il refait un peu beau, j'ai pas trop envie de le mettre. Hein. Donc, quoi vous dire? Si, donc, je l'ai utilisé. Je l'ai cousu avec comment ça s'appelle? Les cônes de fil vieux rose que j'ai acheté sur Dressenstoffen. Alors, est-ce que vous allez les voir? Ici, peut-être c'est plus facile dans le lilas. Oui, bon, voilà, tac, voilà. Donc, les cônes de fil vieux rose de chez DS que j'avais acheté en même temps que donc les joggings, là. Quoi dire d'autre? Si, donc, comme je disais tout à l'heure, comme pour ma flocon, je ne sais pas pourquoi, ma surjeteuse avait décidé de me sauter des points. Et surtout là où il y a des épaisseurs, donc les poches, etc. Donc il y avait un fil qui se barrait de son emplacement. Et donc bah, ça me faisait un fil en moins, elle sautait tout. Enfin bon, je l'ai renfilé plusieurs fois. Mais a priori, c'est les épaisseurs, ça lui plaisait pas. Donc sinon, à part ça, bah, pas grand chose. Oui, tiens, regardez par exemple là, le col. Elle me coud tout bien, et puis arrivé ici, là, bah là, non, ça l'a fait chier, donc elle n'a pas fait. Donc je l'ai repris à la machine à coudre, voilà. Vous voyez, ici, pourquoi elle n'a pas voulu là? Elle a dit de la crotte, je m'arrête là. Donc voilà, en fait, ici, vous voyez, il y avait les petites bouclettes ici. Bon, le focus, c'est pas encore ça, mais... Vous voyez, il y avait les petites bouclettes là, et puis bah, comme le reste des fils ne sont pas passés, bah, ça n'a pas tenu. Bon, bref. C'est pas très grave, c'est juste du coup aux entrées et sorties de poche, et puis juste là parce que avec le surjet c'était un peu épais, donc ça lui a pas plu. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc rebelote lastin ici. Je l'ai aussi cousu en taille 50, marge incluse. Le patron va aussi du 34 au 52. Je pense même que tous les patrons de la marque l'usine à bulles sont dans ce panel de taille, il me semble. Je les ai pas tous encore. Parce que certains commentaires sur Instagram, notamment quand j'ai fait ma petite story pour alerter de la vente ce week-end des patrons makeristes à 2 €, m'ont dit « Ah bon, parce que tu les as pas encore tous ?» Ouais. Bande de moqueuses, mais je sais que vous aussi vous allez craquer. Donc, alors moi j'en ai mis plein mon panier. Hein. Ma technique à moi, c'est je navigue sur toutes les pages, des fois qu'il y aurait eu des nouveaux créateurs ou un patron que j'aurais pas vu jusque-là et qui m'interpelle. Je mets tout ce qui m'intéresse dans mon panier au fur et à mesure.
Et puis après, je reprends tout mon panier et là, je supprime au fur et à mesure en regardant le panel de taille, voir si je rentre dedans ou pas. Finalement, regarder un peu plus les découpes, comment ça tombe, les cols, j'en sais rien. Enfin voilà, je regarde plus en détail. Au départ, c'est juste ça me plaît pas, et après j'affine. Et c'est seulement là que après je refais mon tri avec qu'est-ce que je mets dans ma liste d'envie pour plus tard. C'est-à-dire, je suis pas sûre de moi, mais je préfère le garder sous le coude. Et qu'est-ce que finalement je vais vraiment acheter. Donc il y a quand même des chances que je craque, mais pour l'instant c'est juste dans mon panier. Et donc jusqu'à tout à l'heure là pour décider de ce que je prends ou pas. Peut-être qu'après il y aura un petit haul, j'en sais rien, on verra. Si j'ai pas pris grand chose, ça vaudra pas le coup. Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre là-dessus sinon? Ben non, pas grand chose, oui, à part que, je vous dis, j'ai dû reprendre quelques coutures, que ce col m'a interpellée, et puis alors finalement quand je l'ai essayé, et là, je suis un petit peu déçue, mais vous me direz, hein, si ça se trouve, c'est juste moi qui me fais cette idée-là. J'avais l'impression que cette version-là du Aya me grossissait plus que l'autre. Et je pense que c'est le côté couleur claire qui, forcément, ben, c'est quand même plus épaississant que les couleurs foncées. Donc voilà, ça m'a un peu contrariée, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas porté tout de suite, que je me suis dit que j'allais porter mon violet en attendant, comme ça celui-là je vous le montre tout beau, tout neuf, et puis parce que bah, j'avais besoin de prendre un peu de recul là-dessus, voir si la prochaine fois que je le re-regarde et que je l'essaye, est-ce que j'ai encore cette impression qu'il me grossit ou pas. Peut-être que je me serais affinée à manger des petites salades et tout avec le beau temps qu'il fait. Bon, allez hop, on passe du coup à une petite vidéo portée et puis à la cousette suivante. Alors, cette fois-ci, je vous présente un legging pas de def. Donc, je vous mets le petit dessin technique. Il s'agit du legging Monday de You Made My Day Pattern. Ce petit legging, je fais un petit coucou et un gros bisou à Claire de la chaîne Petit Lupin. Parce qu'il se trouve qu'on l'avait toutes les deux. Et on s'était un petit peu, comment on va dire, motivée à le coudre en disant tiens ça te dirait pas, enfin c'est surtout elle qui m'en avait parlé en disant tiens ça te dirait pas de le coudre, etc. Je le verrais bien dans, donc elle en l'occurrence elle l'a cousu dans le denim stretch de DS que moi j'ai utilisé pour mon jean, et elle c'est celui-là il me semble qu'elle a utilisé pour faire son legging qu'elle a fait en, alors en fait vous pouvez faire legging en slim, en modèle droit, je ne sais plus comment il s'appelle, et en modèle pas de def, donc flair. Tiens, ma petite Chiara qui est partie s'installer là, tranquille. Donc moi je l'ai fait en modèle pas de def, parce que ça fait longtemps que j'en voulais un, et puis bah, c'était son tour, voilà. Donc au départ, j'ai un peu hésité sur quel tissu j'allais utiliser. J'hésitais entre un Punta di Milano, un scuba crêpe et... je ne sais plus. Bref, j'ai jeté mon dévolu sur le scuba crêpe de chez Dries+Stoffen qui était à 4 € du mètre. Et j'ai également ajouté une petite note de passepoil, donc satin bordeaux, que j'ai acheté chez Papa Ours Couture, la mercerie dont je vous ai parlé la dernière fois pour mon jean, là où j'avais acheté la bobine de fil extra fort de chez Glitterman. Donc, je vous présente le petit... Alors, là, ça ressort pas tout à fait là. Ouais, plus comme ça. Oui, non. Ça fait plus rouge, mais en vrai, c'est un petit peu plus bordeaux rose. Je sais pas comment vous dire. C'est pas vraiment cette couleur-là. C'est encore... non. C'est un côté un peu rosé. Ouais, framboise écrasée. J'aime bien le framboise écrasé. Bon, voilà.
Alors, je vous le présente comme ça, mais en vrai, ben, ça va pas rendre des masses, évidemment. Alors, voilà, la jambe, je me recule, voilà. Ce que je ferai, c'est que j'essaie de vous mettre peut-être une ou deux photos, mais surtout, vous verrez, alors peut-être après la présentation de la cousette qui suit, comme ça, j'ai fait une petite vidéo avec les deux portées en même temps. Alors, pour ce legging, bon, déjà, c'est assez simple, hein. Moi, pour la quantité de tissu, c'était, je sais plus, il mettait une tranche, genre de temps à temps, en fonction du modèle et de la taille, évidemment. Donc, comme je vous ai dit, moi, je l'ai fait, non, je l'ai peut-être pas dit. Moi, je l'ai cousu en taille 52, marge incluse. Et le patron va de la taille 34 à 54. Bah, dis donc, je perds déjà ma voix. Ça commence. Donc 34 à 54, que vous dire? Que vous dire? Oui, donc moi j'ai utilisé à peu près 2,20 m puisque c'était la taille de mon coupon. J'en avais commandé 2 mètres. DS avait été généreux, j'avais eu 2,20 m. Mais là pour le coup c'était ric-rac, hein. J'ai posé vraiment à la queue leu mes pièces puisqu'évidemment vu qu'il y a ce pas de def, eh ben, ça prend pas mal de place, donc j'ai pu mettre une jambe et décaler un peu l'autre comme ça. Donc voilà, que dire. Donc moi j'en prendrai plus la prochaine fois pour être sûr que ça rentre sans trop de problèmes, parce qu'il y a aussi la ceinture à placer. Je vous ai pas montré, mais donc en fait c'est une découpe sur le devant et après qui se poursuit un peu plus sur le côté de la jambe. Ça tourne légèrement comme ça pour être à peu près... J'ai perdu le bout, voilà. Pour être à peu près sur la tranche après. D'accord? Que dire? J'ai utilisé un élastique ici de 4 cm qui vient de chez Mercerie Extra. Alors oui, sur cette couture encore, j'ai eu le problème d'avoir le fil de la surjeteuse à droite qui se barrait. Depuis, j'ai plus le souci, donc vraiment, je sais pas. Je sais pas, je pense que là, c'était quand que j'ai cousu ça? 10-11 mars. On devait pas être en phase. C'est pas grave. Puisqu'en plus, là, cette fois-ci, j'étais en fil noir, donc j'ai encore tout réenfilé. Donc, c'était pas un problème de ce point de vue-là. Je sais pas. Elle me faisait du boudin. Voilà, on va dire ça. Alors, que dire d'autre? Pas grand-chose. Si, je pense que la prochaine fois, peut-être je prévoirais de raccourcir un peu les jambes, parce que là, j'ai fait un ourlet de 5 cm. Voilà, que j'ai même pas surjeté là. Parce que je voulais pas me rajouter d'épaisseur. Comme le tissu est hyper fluide, je me suis dit, si je surjette là, et qu'en plus je surpique dans le surjet, j'avais peur que ça fasse une surépaisseur qui se voit à l'extérieur, donc j'ai pas fait ça. Et j'ai surpiqué au point droit. Je me suis pas enquiquinée. Comme c'est hyper large, évidemment, je vais pas tirer dessus, hein. Donc je l'ai fait au point droit. Qu'est-ce que j'ai mis? Rien. Voilà, point droit. C'est tout. Et puis la ceinture, c'est nickel. Pareil, comme c'est vraiment pile poil 4 cm, elle va pas tourner, mais dans le doute, j'ai quand même surpiqué ici et surpiqué ici, histoire que je sois sûre que ça vrille pas dans la ceinture, puisque vous savez que ça m'enquiquine au plus haut point. Ça, les ceintures qui vrillent, c'est ma hantise. Je pense que j'ai été traumatisée étant jeune avec ça. Bon, et bah c'est tout pour cette cousette. Je vais passer à la prochaine et c'est seulement après que vous aurez le petit défilé porté. Alors la prochaine, du coup, en fait, j'en ai fait une autre entre les deux, mais on y reviendra après. Donc cette fois-ci, c'est le haut de la robe Mégane. Donc c'est la robe Mégane de LMV, de la maison Victor. Je vous mets le petit dessin technique ici. Au départ, je voulais faire cette robe dans un de mes Punta Jersey que j'ai acheté donc sur mon premier haul pour vous. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai un autre Punta Jersey qui traîne non, Punta di Roma, pardon, qui traîne dans mes tissus depuis un moment, et que à chaque fois je me dis, ah, il faudrait que je le couse, mais comment, avec quoi? Bon. Pour la petite histoire, ce tissu, Virginie, si elle passe par là, de l'atelier de vie, le reconnaîtra, puisqu'on l'avait acheté toutes les deux.
chacune de notre côté, hein, bien sûr. C'est juste que quand je l'avais vu dans son haul, je m'étais dit, ah tiens, j'ai le même. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis dit, mais pourquoi pas tenter le haut de la robe Laura, comme ça je vois si ça me va, parce que c'est un peu ça qui m'intriguait. Comme je vous dis souvent, moi j'ai le problème ici de l'encolure qui baille, donc je voulais pouvoir tester avant de cramer 2 mètres et quelques de tissu. Donc celui-là, j'en avais commandé 1,50 m, j'en avais reçu 1,64 m. J'avais même hésité à faire comme avait prévu Virginie, de faire une Laura dedans. Et puis finalement, je me suis dit que j'assumerais pas d'avoir le total look rose fleur, vous allez voir, parce que moi je suis pas très fine, donc j'ai pas trop envie non plus d'accentuer toutes mes formes. C'est ce tissu. Donc hop, vous voyez pas trop mal la couleur, c'est un genre de rose rose bonbon presque, enfin pas rose bonbon. Voilà, avec des grosses fleurs. Vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur, hein. Soleil revient. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ici, le col qui fait le col bénitier, j'ai même pas surjeté ça. Cette partie-là, je l'ai laissé accrue. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si jamais ça bouge et que ça revient, etc., on va voir tout de suite le surjet, alors que là, si ça bouge et que ça revient, personne ne va se rendre compte que c'est l'intérieur du coup, puisque comme c'est accru, on verra pas ce côté couture. Donc j'ai laissé comme ça. Ici, donc c'est un genre de mini, comme une petite parmenture, mais qu'on finit un peu comme un biais de propreté. Bon, c'était ma première fois, c'est pas complètement droit, mais bon, bah, ça fait le taf, hein, de dos, ça fait ça. Donc comme ça, c'est ce qu'on voit, c'est le principal, c'est à l'intérieur que c'est pas terrible. Que dire d'autre? Vous avez les manches qui commencent donc un peu, vous voyez, effet, j'ai oublié, chauve-souris. Voilà, donc qui est coupé ici et la manche commence, je sais même plus, non, plus au coude, je crois. Oui, au coude. Et au bout, je me suis amusée. Alors, est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Ouais, là vous le voyez. J'ai fait donc un repli pareil que j'avais pas surjeté non plus. Vous allez le voir sur mes dernières cousettes, là je me suis un petit peu mis en mode tout accru. Je sais pas, c'est une passade. Et donc j'ai fait ici un point triple zigzag comme on utilise en lingerie. Je l'ai fait assez large, assez long. Et voilà, dans un fil rose pâle. Et en bas, devinez qu'est-ce que j'ai fait comme finition. Je vous laisse 2 secondes. Bah, j'ai fait accru. Voilà. Accru parce qu'en fait, quand je le porte, je re-rentre le bas. Puisqu'en fait, il est assez fité en bas. Et c'est aussi pour ça que je suis contente de l'avoir testé. Puisque là, pour le coup, alors je pense que comme mon punta n'est pas très extensible, punta di Roma, je pense que c'est pour ça, par rapport à mon punta jersey. Mais bon, ben voilà. C'est juste. Mais vous voyez, en fait, bon là, il est à l'envers. Hein. Là, je re-rentre à l'intérieur. Et puis voilà, ça se passe bien. Et vous le verrez porter avec mon legging Monday, la version pas de def. Et puis vous verrez, ça fait un petit ensemble très punchy, printanier, discret. Voilà, vous allez voir, c'est discret. Parce qu'avec ça, vous imaginez bien. Déjà, ça me donne bonne mine. Voilà, voilà. Bon, là, ça rend rien sur moi. Tiens, comme ça. Voilà. Donc, bon. Sinon, je trouvais... Alors, je pense que c'est le côté un petit peu raide du tissu que mon col bénitier se posait pas tout le temps bien. Mais comme je vous dis, je pense que c'est le tissu qui fait ça. Ah oui, et un dernier truc aussi, c'est au niveau de ma couture... au niveau du coude, je vais y arriver. Et je trouve que c'est un peu trop serré pour moi. Parce que bon, vous voyez, hein, j'ai pas les bras de mannequin, donc j'ai un petit peu, un peu fort mes bras. Et donc là, pour moi, c'est trop serré. Donc si jamais je refais, il faudra que je pense à élargir cette partie-là. Et soit élargir un peu la taille,
soit c'est juste que mon tissu, comme je vous dis, est un petit peu plus raide, un peu moins extensible. Bon, par contre je le porterai parce que j'ai trop hâte qu'il fasse vraiment, pas que beau, mais qu'il n'y ait pas non plus un vent à décorner les bœufs et j'en passe, qu'il fasse suffisamment beau et chaud pour que je puisse porter cet ensemble. Je vous mets la vidéo portée. Pour cette avant-dernière cousette que j'avais fait en fait entre le legging Pat Def et le haut Mégane, je me suis fait vite fait un petit legging Madame Rique de Studio Schnittreff. Je vous remets un petit dessin là, enfin la petite photo du patron. Ce patron va de la taille XS à XXL. J'en ai déjà cousu plein. 10 je crois, je vous avais dit la dernière fois. Normalement j'en ai pas recousu d'autres, donc ça doit être mon 11e. Et celui-là, pour le coup, il n'est pas dans un tissu de chez Dries & Stoffen, mais dans un jersey de coton de chez Tissu Papy, un jersey corail. Alors, en termes de couleur, tiens, j'ai une petite saleté là. Alors, oui, la couleur. C'est plus clair que ce que vous voyez en fait, mais bon, on n'est pas trop mal quand même. Donc, je l'ai fait pourquoi? Je vous avais dit sur ma vidéo bilan 2020-21 que j'avais un de mes pantalons de pige qui était ruiné. Qui était d'ailleurs orange, mais plus orange, vraiment orange-orange. Celui-là, il est corail rosé, quoi. Et au départ, je pensais faire celui-là pour aller avec mon haut de pyjama Royal Panda. Et finalement, je me suis dit que j'allais, comme mon Royal Panda, quand même, je l'ai beaucoup porté et forcément le tissu s'use un petit peu. J'avais fait, rappelez-vous, pour mon week-end couture avec toutes les filles, je vous fais plein de bisous, au gîte donc de chez Marion Fil en Rêve. J'avais fait un pyjama avec en haut ananas et en bas gris chiné. Et je me suis dit que le pantalon gris chiné irait avec mon Royal Panda et que celui-là, corail, irait super bien. Et d'ailleurs, je vous mettrai une petite vidéo après ou des photos. Irait super bien avec ce corail puisque dans les motifs, il y a cette teinte-là dans les ananas. Et comme ça fait un peu fruité coloré et puis l'autre un peu plus couleur automnale, hivernale, j'en sais rien, voilà. Tout simplement, donc je vous dis comme d'habitude, hein, je pose l'élastique à même le... Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. D'abord, comme j'avais qu'un seul mètre de tissu, parce que chez Tissu Papy, c'est comme chez Benitex, on peut commander que de mètre en mètre. Bon, ça, j'avoue, j'aime pas, mais bon, là, j'avais gagné une carte cadeau lors d'un concours Instagram, donc je vais pas râler. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu embêtant, parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses qu'on coud, où on a besoin, je sais pas moi, d'un mètre 20, 1m50, ça fait un peu suer de commander 2 mètres et de se retrouver avec 50 cm dont on sait pas trop quoi faire. Alors, sur le jersey, ça passe parce qu'on peut faire, je sais pas, des culottes
des chaussettes ou même des brassières pour les ados ou autres, ok, on a moyen de replacer un peu, mais selon ce que c'est comme tissu, je sais pas moi, 50 cm de lainage, je sais pas ce que vous en faites après, mais pour moi j'aime pas. Bref, donc j'avais qu'un seul mètre de ce tissu, sauf que moi pour le legging, normalement il me faut 1m20, d'accord, 1m10 à la limite, ça passe ric-rac. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pas mis de marge en haut, parce que Studio Schnittreff, je vous le rappelle, il n'y a pas de marge sur le patron. Donc j'en ai pas rajouté en haut, j'en ai pas rajouté en bas. Comme d'hab, ici j'ai fait les finitions ourlet japonais. Ici, je vous dis, je plaque l'élastique directement sur le devant du tissu. Je le surjette sans mettre le couteau. Ensuite, je le rabats à l'intérieur et je fais ma surpiqûre. Ici, j'ai fait un petit zigzag tout simple. Ça focus pas. Oula, pardon. Pas... Oula, bah, hein, tac. Pardon, les joies du direct. Donc, je disais un petit zigzag. J'ose plus toucher l'écran du coup. Oui, voilà. Un zigzag normal. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, rien. Voilà, c'est à peu près tout. Ah si, j'ai mis un truc que j'ai pas précisé. L'élastique, je me suis pas foulée, je l'ai récupéré sur mon ancien legging, puisque finalement, comme il avait bouloché assez vite, l'élastique en lui-même, il n'était pas foutu. Hein. Il y a juste au niveau de la couture dos, donc milieu dos. Attendez, je vous mets sur pause, mon mari me fait des signes. Donc la seule chose, donc déjà j'ai fait une petite étiquette maison, hein, je me suis pas trop embêtée. J'ai récupéré en fait l'élastique sur mon ancien legging de pyjama, puisqu'il était encore en bon état, je l'ai récupéré. Donc j'ai récupéré l'élastique et sur la, comment ça s'appelle, la couture milieu dos, j'ai juste recoupé un petit peu, parce que l'élastique s'était distendu à cet endroit-là seulement. J'ai refait une piqûre, donc un rectangle et une croix dedans pour éviter que ça se défasse. Et puis voilà. Quoi dire? Bah rien. Pour ça, ça ira. Je vous laisse la vidéo ou les photos portées. On passe donc à cette 6e et dernière cousette donc de ces 15 premiers jours de mars. Il s'agit de la robe Isia, encore de l'usine à bulles, mais fit Mia, c'est-à-dire que j'ai fait un combo de ces deux patrons, mes chouchous. Enfin, Isia, je l'ai cousu qu'une seule fois en tunique, mais là je voulais la tester en robe et je vous raconte après pourquoi. Donc Isia, c'est celle-là. Et la célèbre Mia pour moi, parce que j'en ai déjà fait deux, je vous la mets ici. Alors, déjà, dans quel tissu je l'ai fait? Je vous le montre tout de suite. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Vous l'aurez peut-être reconnu si vous avez regardé mon haul, mon premier haul, donc le gros carton hein, de janvier. C'est le Sweet Brushed, comment il s'appelait lui déjà? Sweet Brushed Pink Flora, il était à 3 € du mètre. J'en avais commandé deux coupons. Un 2,40 m pour faire un Aya ou une robe niéqueux de Fadenkäfer, je crois. Et un autre métrage 2,80 m pour normalement tenter la flocon. Au final, je ne l'ai pas fait parce que ce tissu est beaucoup plus fin. Et donc, plus fin, donc moins épais. Oui, bien sûr. Plus fin, donc avec moins de tenue, c'est ça que je voulais dire, que prévu sur les patrons donc de flocon et de Aya. Alors je vous remontre ce petit côté tout doux là, brossé, mais ça, sérieusement, c'est trop doux. Franchement, à même la peau, mais c'est comme mon Wellness Fleece là de mon gilet Harper, c'est trop doux. Oui, regardez.
Alors, la particularité de ce tissu, je vous l'avais montré dans mon haul, c'est qu'il n'est pas extensible dans le sens de la laise. Donc, hein, vous avez le tissu comme ça. Il n'est pas extensible dans ce sens-là. Non, non, non. C'est comme la gabardine, il est extensible dans le sens le long du droit fil. Et bien donc, qu'est-ce qu'elle a fait Flavie? Comme c'était comme ça et que ben, cette robe, normalement, elle est prévue être dans l'extensibilité dans ce sens-là. Ben, tant pis, j'ai couché les fleurs. Donc, normalement, les fleurs, alors, comment... Vous voyez, elles regardent toutes par là-bas. Sauf qu'en vrai, si je suivais le droit fil, elles devraient être comme ça, les dames. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai couché mon tissu et j'ai fait la coupe dans l'autre sens. Voilà. Donc d'ailleurs, vous voyez peut-être... Est-ce que vous allez voir les... Non. Non, non. Ça focus pas. Puis avec le soleil, là, finalement, ça fait un reflet qui fait que ça floute un peu l'image. Bah, je suis désolée, hein. Je fais avec le matos que j'ai. Donc, eh ben, c'est pas grave. Comme je vous dis, je l'ai coupé dans l'autre sens. L'encolure, donc, c'est celle de Isia. Et je vous explique le pourquoi je dis Isia Fit Mia. C'est parce qu'à l'essayage, j'essaie de vous mettre une petite vidéo maintenant. Donc vous l'avez vu, elle est très ample. Enfin, elle était très ample. Et finalement, ben, je trouvais que ça ne m'allait pas plus que ça. Alors, je dis pas que ça m'allait pas du tout, hein. C'est pas ça. Mais, je sais pas, je trouvais que ça me mettait pas plus en valeur que ça. Il aurait fallu à la limite que je ceinture. Sauf que, soit je dois ceinturer vraiment juste sous la poitrine. Et dans ce cas-là, comme j'ai un peu de bidon, et ben, ça fait ressortir mon bidon qui est en dessous. Ça fait le taille empire femme enceinte. Et je ne le suis pas. Donc j'ai préféré, et j'ai pas la taille marquée. J'aurais la taille marquée, oui, mais là, comme je l'ai pas, bah, ça marche pas. Donc je me suis dit que j'allais reprendre un basique pour moi, la Mia, qui me va bien. Alors j'ai commencé par reposer, je vous mettrai peut-être une ou deux photos ici. J'ai commencé à reposer le patron de la Mia sur la robe, tout simplement. Et au début, je voulais pas vraiment tailler dans le vif. Je voulais juste essayer de retirer un petit peu. Donc j'ai fait une première fois, j'ai recousu, j'ai réessayé. J'étais toujours pas convaincue. Donc là, j'ai dit ok, c'est pas la peine. Il faut vraiment que je suive la... Parce que du coup, la Isia, elle est comme ça, quoi. En gros, si vous prenez sous la manche, ça part comme ça en évasé, vraiment tout droit. Sauf que la Mia, c'est un peu comme ça. Ici, vous avez la coupure jupe. Enfin, la couture, pardon, de taille et de jupe. Et après, ça part comme ça. Donc, moi, au début, j'ai juste redécalé et puis enlevé un petit peu d'ampleur. Comme je vous dis, ça n'allait pas. Donc là, j'ai reposé à nouveau les pièces dessus. Et comme ce tissu est quand même un tout petit poil plus épais que le jersey de viscose que j'utilise pour les Mia, je me suis dit... Je vais quand même pas trop enlever. Je vais laisser un petit centimètre de marge. Donc pareil, je vous remets peut-être une photo puisque j'ai pris une photo quand j'ai reposé le patron dessus. J'ai laissé un petit centimètre de marge. Et donc j'ai recousu. Ce qui fait que finalement, l'ampleur... Enfin, recousu en faisant cette forme-là. Et je trouve que ça me va mieux. Donc je vous laisserai la petite vidéo portée après. Je vérifie que j'ai rien d'autre à vous dire si. Bien sûr. Donc évidemment, comme d'hab, l'astin aux épaules. Comme j'étais en
cône de fil rose pâle et que finalement à l'intérieur c'est rose pâle, je suis restée là-dessus. J'ai hésité entre ça et repasser en rouge. Je ne savais pas qu'est-ce qui était le mieux. Bon bah là du coup c'est plus discret en rose pâle. Si jamais on étirait, ça se verrait, mais là franchement ça se voit, enfin on le voit pas le fil, donc c'est bon. J'ai mis suffisamment de tension pour que ça se voit pas. Et la particularité de cette robe, je vous ai dit, je suis en mode tout accru. Donc le bas de la robe, eh ben, il est accru. Voilà. J'ai coupé proprement pour que je puisse la laisser comme ça. Et du coup, j'ai pas coupé l'écran de montage. J'avais mis, d'ailleurs, vous le voyez, j'avais mis des petites marques parce que normalement, en bas de la Isia, on a une bande, comment on appelle ça? Une bande de bas de robe, mais qui sert de biais en fait. C'est-à-dire, vous la cousez, vous la rentrez à l'intérieur, vous faites la surpiqûre ici, et ça fait comme un biais de propreté en bas. Sauf que moi, en termes de longueur, là, ça tombait bien. J'avais pas envie de me rajouter de l'épaisseur et de la lourdeur. Donc, j'ai pas fait, je l'ai laissé accru. Parce que je me suis dit, comme ça va rester fluide. C'est pour le printemps, je voulais pas, je voulais pas rigidifier. En plus, je me suis dit, quand je vais reprendre la surpiqûre pour un peu, ça va tout gondoler le tissu ou quoi. Donc, j'ai préféré laisser comme ça. Et bon, bah, on verra bien à l'usage. Et pour les manches, eh ben, c'est pareil. Ben, j'ai laissé accru. Voilà. Là, pour le coup, en vrai, j'ai trop de longueur de manche. Mais, ben, moi, franchement, hop, j'ai rentré de ça à peu près. Vous verrez sur la vidéo. Après, franchement, personne ne le sait si je vous le dis pas. Et donc, je l'ai porté comme ça. Et puis voilà. Parce que je me dis, ici, c'est quand même assez fin. Hein, c'est assez, vous verrez, c'est assez moulant. Et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi ? Pourquoi s'embêter à faire ici un point qui va tout me comprimer le tissu, qui risque de faire que je ne passe plus mon poignet ou ma main dedans, que je risque de faire sauter des fils? Pourquoi pas laisser comme ça? Ça laisse une petite extensibilité. Vous verrez bien, vous me direz... mais bon, j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut. Je suis pas une couturière pro, je suis une couturière amatrice qui fait ça pour s'amuser, qui fait ça pour remplir son dressing. C'est pas parfait, mais je m'en fiche. C'est suffisamment abouti et suffisamment beau pour moi. Et c'est bien ça le principal. Je me fais plaisir, j'ai de quoi m'habiller. Moi, au boulot, tout le monde me fait des compliments depuis qu'ils savent que c'est moi qui couds mes vêtements. À chaque fois, ils sont là, c'est toi qui as cousu ça, c'est toi. Mais limite, ils arrivent le matin, ils me regardent, ils me disent, c'est toi qui l'as fait. Bon, bref. Donc, je suis toute contente de pouvoir dire oui, parce que maintenant, je sélectionne et quand même, quasiment tous les matins, j'ai au moins 1 à 2 pièces cousues main. Donc, voilà, c'est un régal. J'avoue que moi, ça me plaît. Je me doute que si vous me regardez, c'est que ça vous plaît aussi. Alors, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Bah écoutez, je vois qu'on est déjà à 45 minutes sans l'intro et sans les vidéos de présentation des cousettes, donc ça va être encore une vidéo longue. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. Je vous dis à bientôt, sûrement pour un nouveau podcast avec mes prochaines cousettes. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.